Le film parle d'abord au départ, c'est donc Stéphanie Montenegro qui est une auteure quoi, qui m'a apporté le témoignage de son grand-père ou de son grand-oncle, en fait, de quelqu'un de sa famille qui à l'époque donc vivait en Algérie, donc toute cette communauté juive qui était là depuis l'Antiquité d'ailleurs. C'est assez intéressant dans le film parce que on retrace aussi ce parcours de ces juifs qui ont d'abord été sous l'Empire ottoman, puis qui se sont retrouvés avec le décret Crémieux mis en avant par la République française, et puis qui sont, après, au moment où Vichy arrive, qui sont finalement remis de côté par les lois de Vichy, par les lois contre les Juifs, par les lois antisémites. Et donc, le film raconte le parcours d'un personnage donc, qui est de la famille de ma co-auteure, donc Stéphanie Montenegro, et qui va donc être d'une certaine manière mise à l'écart à cause des lois de Vichy, et qui petit à petit vont s'organiser pour aider les Américains à débarquer, puisque le film a été fait au départ pour l'anniversaire du débarquement de Torche, les Américains en Afrique du Nord. Et donc on se rend compte qu'en fait c'est toute cette communauté juive de jeunes gars qui s'organisent pour essayer d'aider les Américains et qui vont carrément prendre Alger. Donc c'est toute une histoire assez rocambolesque et digne d'un film de James Bond, puisque tous ces jeunes mecs, avec 3 francs 6 sous et quelques vieux pistolets, vont arriver à bloquer tous les organes militaires d'Alger et permettre aux Américains de débarquer. Donc en fait, voilà, on raconte cette histoire-là à travers le parcours de ce garçon qui a participé aux événements et qui a laissé un journal. Et donc on s'appuie sur son journal pour avoir une incarnation d'un personnage à travers toutes ces aventures. Le problème de ce film-là, donc, c'est qu'effectivement, il y a toute la partie qui est la partie, on va dire, purement historique, donc tout ce qui se situe dans les années 40 et avant les années 40, tout ça, on a l'habitude. Moi, j'ai beaucoup l'habitude de faire ça parce que je suis essentiellement réalisateur de films d'archives. Donc, on va chercher dans les fonds d'archives, voilà, donc on trouve des choses assez étonnantes encore aujourd'hui. Donc, on arrive après à travailler comme si c'était un matériau brut, nouveau, puisqu'on va le monter, on va le travailler. Là, la différence, c'est qu'il y a un personnage qui raconte une histoire. Et donc, on n'a pas forcément toutes les images pour le mettre en situation, quand il fait certaines choses, quand il attend un bateau, quand il va faire les courses avec sa mère. Donc, en fait, là, à partir de là, on a utilisé des photos, mais on n'avait pas comment dire, les photos. J'ai pas eu les droits d'utiliser les photos. Au dernier moment, j'ai pas eu le droit d'utiliser les photos. J'avais un fond photo qui était extraordinaire. Et au dernier moment, j'ai pas eu l'accord de la famille pour utiliser les photos. Donc ça, c'était un gros problème. Et donc, on a fait un travail graphique, c'est-à-dire qu'à partir de la photo qui existait, que j'avais montée dans un premier temps, on a un illustrateur qui est venu et qui a, on va dire, repeint la photo, en fait, d'une certaine manière, et ça devient des pastels. Donc, le film a une dimension un peu onirique, parce qu'il y a une partie de l'archive qui n'est pas vraiment de l'archive, qui est du dessin. Mais ce dessin existe à partir d'une photo, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas une création originale d'un artiste, c'est à partir d'une photo qui existait, de recréer à la fois l'ambiance et la situation. Ensuite, il y a des témoins dans le film qui parlent, mais 42, ça fait loin de chez nous. Hein, donc, ces témoins-là, ils sont décédés depuis longtemps. Donc moi, je savais, parce que j'avais déjà vu un film il y a une vingtaine d'années qui traitait du sujet, et je savais qu'il existait des témoignages dans ce film qui avait été fait, même plus que 20 ans, mais qui avait été fait peut-être ça devait être en 92, enfin, donc vraiment très loin de nous, une trentaine d'années. Mais je savais qu'il y avait des témoignages qui avaient été filmés. Mais je n'arrivais pas à retrouver le film. Donc ça a été tout un travail d'archéologie à l'image, quoi. Parce qu'en fait, souvent, quand on fait des films d'archives, on est un peu comme des archéologues, quoi. On va chercher dans des fonds, etc. Et là, je suis allé carrément chercher dans la cave d'un producteur. Je suis arrivé à retrouver le producteur de ce film. Et je lui ai dit, mais tu as bien les rushs de ce qui a été tourné, ça existe. Et à la fin, il était fatigué, il m'a dit, ben, va voir dans la cave. Et donc, je suis physiquement allé dans la cave et j'ai retrouvé à l'époque, c'était des cassettes bêta SP, ça n'existe plus, les formats n'existent plus. Et on a sorti les cassettes et j'ai pu. Là, il y a eu tout un travail de traitement images. Maintenant, on fait des trucs absolument formidables. C'est-à-dire qu'en étalonnage, on est arrivé à rendre ces images qui avaient 30 ans avec des personnages où les couleurs étaient délavées, où on voyait bien que c'était tourné avec des caméras, qu'il n'y avait pas beaucoup de définition. On dirait qu'on les a tournés la veille, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Et donc, du coup, j'étais obligé d'expliquer, quand il y a eu des articles de presse et tout ça, qu'en fait, ces images-là étaient elles-mêmes des archives. Alors que dans le film, on ne peut pas croire que c'est des archives, tellement l'image est belle. Donc voilà, donc on est dans un monde où, maintenant, en plus avec
l'intelligence artificielle, on va aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir besoin du débarquement des Américains, et puis on va leur fabriquer. On va leur fabriquer à partir d'autres images qu'on va réinsérer, et on verra. On n'y verra plus rien. Là, on est dans un moment où je trouve que ça devient compliqué même d'utiliser sereinement les archives. Mais là, en fait, ça sert le propos, puisque ces témoins qui étaient des témoins à l'époque vivants et qui ont participé à l'action peuvent parler dans le film directement aux spectateurs. Je ne pensais pas que ce film, parce que je fais beaucoup de films en fait, et il y a des films, je sais, qui vont me faire voyager. Je vais très régulièrement, par exemple, au Festival du film d'histoire de Pessac, je vais très régulièrement au FIPADOC à Biarritz. Bon, voilà, donc il y a des films, je sais, qui me font voyager. Et celui-là, vraiment, je ne pensais pas qu'il me ferait voyager. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne pensais pas qu'il me ferait voyager. Je ne pensais pas qu'il allait rentrer dans un cadre quelconque, parce que, bon. Et en fait, je suis assez surpris parce que je suis très content d'être ici, parce que je ne pensais pas que je rencontre des gens. Moi, j'adore voir des films, donc là, je vais aller voir une projection à 18h. Et donc, je trouve ça super d'être là, grâce à mon film. Voilà. Donc, je découvre Famec.